Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver ici sur la chaîne Mario 13 pour une nouvelle vidéo consacrée à la Ferrari 330 P4, nouveau colis du mois d'octobre. Et aujourd'hui on va voir 6 numéros, voilà c'est inhabituel, d'habitude on en voit 3 parce qu'il y a beaucoup de montage, là pour le coup c'est assez tranquille. On va voir les parties électroniques cette fois-ci. Allez, on va voir les fascicules de la lecture sur les moteurs, les modèles de Ferrari, à lire attentivement au calme, hors caméra. Des belles photos. Voilà. Numéro 45, il y a très peu de pièces, hein. Il y a de la partie électronique, de la LED, couvercle du réservoir gauche et câblage de l'éclairage à LED. Vous voyez le montage, hein. Il y a 2 pièces à mettre. Positionner ici, 2 petites vis, voilà le montage, le 46, et des photos, de la lecture. Renforcement du châssis et câblage de l'éclairage à LED. Voilà, avec une partie de châssis ici. On va le positionner à côté. Ça ressemble quand même à la Porsche hein, qu'on avait montée. Hein. 2 petites vis ici. Le 47. Oh, très belle photo. Très belle photo. Couvercle du réservoir droit et pareil, câblage de l'éclairage à LED. Ah. Oui, c'est plutôt rapide. Hein. 48. Le réservoir droit et le haut-parleur. Qu'on va installer ici dans le compartiment. Le 49. Avec de l'histoire. Description de la voiture. Là on a pas mal d'électronique, unité de contrôle et câblage de l'éclairage avec les câbles K, J, D, C, la carte électronique. Donc il n'y a pas beaucoup de câbles. Hein. Ça va être essentiellement pour les feux avant, les phares, les feux arrière, les feux stop et le bruit moteur et klaxon, hein, ça s'arrêtera là, hein. C'est tout, hein. Je ne sais même pas s'il y a un klaxon là-dessus. Voilà, on va faire le raccordement, l'interrupteur. On positionnera la carte électronique à côté le haut-parleur. Et ensuite, fin de cette vidéo.
Ils sont bien faits les fascicules quand même. Les fascicules sont bien faits. On a la télécommande. Ouais, vous voyez, le démarreur. Clignotant. Ah, il y a les clignotants. Hein. Il y a les clignotants, les feux, le klaxon, feu de route, feu de position. Ouais, ben voilà. Voilà la description de la télécommande. Le volume, plus, moins, klaxon, accélérateur, feu de route, clignotant droit, clignotant gauche, feu de freinage, feu de croisement, démarreur du moteur. Ben ça, c'est bien. Ça, photocopie. On essaiera avec la pile CR2032. Et puis voilà, et c'est parfait. Ok. Alors on essaiera avec la pile, mais j'ai pas vu l'endroit où il fallait mettre le moment où on nous demandait de mettre des piles. Ouais. Ouais. On nous a pas dit le moment où il fallait mettre les piles à l'intérieur. Bon, mais c'est pas grave. Allez, c'est parti. On passe au montage. Allez, on va positionner la buse de remplissage. Donc ici en bas à gauche avec un petit détrompeur. Elle se positionne ici. Ok. On la maintient avec une petite vis AP. Voilà, on la maintient ici. Voilà. Ça, c'est monté. Ok. On s'assure que le câble noir passe bien en dessous ici dans les fentes indiquées. Ça passe bien en dessous. On place le couvercle. Ici, il y a 3 petits détrompeurs. Ça se positionne ici. Ok. On retourne l'ensemble avec précaution. Et ensuite, on va venir le fixer avec 3 vis AP qui va venir le maintenir tout simplement. Ok. Alors, hop, on maintient tout ça et on le fixe. Donc, alors dans le numéro précédent, on avait aussi la LED F. Là, on la met de côté. Cette fois-ci, on a la LED I. On la met aussi de côté. On va reprendre notre châssis. Donc là, on a une partie de châssis ici avec des vis AM. On récupère cette petite partie de châssis ici que vous voyez là, qu'on a dans ce numéro. On la positionne ici. Donc là, on fait attention au câble. On va essayer de le faire passer ici en dessous. Voilà. Ok. Voilà, parfait. Et on retourne l'ensemble et on y met 3 vis AM. Ici. Voilà. Qui vont fixer cette partie de châssis. Je mets les deux autres vis pour consolider le tout. Ensuite, on fait traverser le câble le long du renfort qu'on a monté. Il passera donc ici. Ok. On va placer ce renfort ici. Donc il vient là et là. Voilà, ici et là. Ok. On prend 2 vis AM et on vient renforcer le tout. Donc on va prendre un petit peu de graisse. Toujours important. Donc premièrement, on vient sceller ça ici. Voilà. On viendra serrer après. On prend une autre vis AM qu'on vient aussi graisser. On vient se mettre de l'autre côté. On rapproche la petite tige ici.
et on va venir la fixer ici. Voilà. Renfort fixé ici. Renfort solidifié ici. Le câble là, on le tend et c'est parfait. Voilà. Top. Nouveau numéro, nouveau câble avec la LED E qu'on prend, qu'on met de côté. Là, on va s'intéresser à la buse de remplissage du couvercle supérieur du réservoir droit, comme on a fait en début de vidéo. Ici, petit détrompeur. Voilà. On la maintient en place et on y met une petite vis type AP. On la tient délicatement. Voilà. Parfait. Top. Voilà. Le couvercle ici est en place. C'est vraiment tout ce qu'il y avait à faire dans ce 47. Donc le 48, on a le couvercle ici, où on va positionner donc maintenant le haut-parleur. Ok. Il vient se positionner donc ici. Voilà, comme ceci, pour y donner un petit peu de son en modèle. Toujours plus intéressant. Ok. Donc on le positionne comme ça, ouais. Ouais, comme ça. Voilà. Pour que le câble parte bien à gauche. Voilà. Parfait. Ouais. Ouais, comme ça, ouais, en hauteur. On va positionner notre attache qui maintient ensuite notre haut-parleur comme ceci. Et on y met deux vis CP. Voilà. Et on fait pareil pour la deuxième vis. Et donc là maintenant c'est parti. On a reçu la carte électronique au numéro 49. Il y a tous les câbles qui sont là. Hein. Quelques vis. On nous demande de récupérer le câble de l'interrupteur, cette fois-ci. De l'insérer donc dans la fiche A. Ok. Tout simplement. Voilà. Ça c'est positionné. Ensuite, on nous demande de déconnecter le câble B qui est sur le modèle. Ok. Et de brancher la rallonge B sur la carte électronique B. Donc, c'est ce qu'on va faire aussi. Voilà. B sur le B. Ok. Ensuite, on prend deux autres câbles, la LED C, la lettre D. Donc, on va les brancher aussi. Voilà pour la C. On va faire de même pour la D qui est juste au-dessus. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, on prend trois autres LED. La E qui est ici, qu'on va brancher également en haut. Voilà pour la E. On va prendre la F qui est en bas à droite. Voilà pour la F. Et on va faire de même avec la I. E, F et la I est au milieu. Et on va faire de même avec la J et la K. Donc la J, elle est en haut. Ok. Et la K, elle est sur le côté ou à gauche, est ici.
Voilà, il en manque encore 3. La H, la G et la L. Voilà, sinon tout est connecté ici. Ok? Et bien la L, c'est le haut-parleur. On va le connecter aussi. La L ici. À gauche. Voilà. Ça c'est connecté. Et maintenant, on prend tout ce petit monde. On prend la carte électronique comme ceci. On la positionne ici à l'intérieur avec le câble jaune côté donc haut-parleur et ensuite on met 4 vis CP pour la fixer. Ensuite on prend le réservoir ici avec les cartes électroniques, on positionne ici donc le châssis sur le châssis ici et on va fixer le tout avec 3 vis AP. Ok, donc 3 vis AP via le dessous. Donc ça se positionne ici, voilà, là, là et là. On maintient le tout et on y met 3 vis, hop, que vous voyez bien, voilà. Voilà, et on fait ça pour les 2 autres vis. Ensuite, on raccorde le B avec le B, d'accord, comme ceci. Voilà, tout ça c'est raccordé. Parfait, ça fait la liaison entre la carte électronique et le boîtier à piles. Alors ce modèle, je ne le mettrai pas sur secteur, hein. Il y a des modèles que je laisse sur pile. Dernier numéro, on a la télécommande. Ici, on va rajouter donc les commandes ici. Ok, donc ça se rajoute là. Un petit détrompeur à l'intérieur. Ok, on y met la commande. Alors, la commande ici comme ceci. Voilà, ça se met comme ça. On referme la petite boîte. Donc c'est les télécommandes classiques, hein, qu'on a l'habitude d'avoir maintenant. Alors, voilà. La télécommande, parfait. Et il n'y a plus qu'à aller vérifier une pile. On marquera ici Ferrari 330 P4. Et je vais aller récupérer une pile. Donc on prend la pile CR2032. On la met à l'intérieur. Voilà, on enlèvera après le test. Ok, on va retourner notre modèle. C'est des petites piles. Donc on va mettre les petites piles ici. Une. Deux. Et trois. Et maintenant, c'est parti. On va tester le tout. On va couper les lumières. Hop. Et hop. On va couper tout ça. Même si, pour le coup, sur le fascicule, ça s'arrête là. Interrupteur. Hop. On allume le moteur. Ah, c'est pas mal.
son est pas mal. Les feux maintenant. Alors les feux, alors là tout s'allume. On a 2 LED ici, on va vérifier quand même que tout fonctionne quand même. Ok, là on a les 4 feux ici. Ok, on a ici les feux stop. Ok, très bien. Ah oui, là il manque des ampoules forcément. C'est pour ça qu'on nous a pas demandé de tester. J'aurais dû tester plus tard. Ah, bien. Les clignotants avec le bruit moteur. Gauche et droit. Ça, c'est bien ça. Et là, quand on appuie sur les feux, ça s'arrête. Alors effectivement, il va y avoir d'autres ampoules. Les ampoules... Ah, pourquoi ça s'allume pas? Ouais, parce qu'il manque 2 ampoules, donc c'est les feux de croisement qu'on n'a pas eu. Feux de route, oui, mais feux de croisement, on les a pas. Très bien, mais écoutez, c'est pas mal, même le son est pas mal. Hein. Et ben voilà, c'est top. Et on arrête l'interrupteur. Et ben voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. On avance pas mal dans ce modèle, je pense que par la suite on va assembler les deux châssis. Voilà les amis pour ce numéro, enfin pour cette vidéo du mois. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans l'espace des commentaires. On se donne rendez-vous pour la suite. La suite de cette très jolie collection de la Ferrari 330 P4. A bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme. Ciao!